Atika, tika, tika, ti. Atika, tika, tika, ti. Yal Nawen. Yal Nawen. Yal Nawen. Applaudissez bien fort pour vous. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans l'univers des enfants, des tout-petits, des jeunes. Sur Télé Tchad, les enfants, notre avenir, les enfants, notre éternité. Eh bien, tous les week-ends, Télé Tchad célèbre l'enfance, la jeunesse, l'intelligence, la prestance, l'élégance. Tout se trouve dans cette mixture qu'on vous offre tous les samedis et dimanches. Idéalement, nos enfants s'amusent en apprenant, et ils apprennent en s'amusant. Ce numéro promet d'être très très rebondissant avec un show public rempli des élèves. Applaudissez bien fort pour vous. Eh oui, ça va être très 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 chaud. Face à face, le CEG lycée, le CEG Félix Eboué. Le plus grand, le légendaire lycée de N'Djamena est face à Félix Eboué, un établissement du premier arrondissement de Farcha. Ils aiment tellement le nom de leur fondateur, les enfants, les élèves, les jeunes de Abdoulaye Moussa. On va accueillir les 3 candidats pour la première rubrique. On applaudit bien fort pour les représentants du lycée Félix Eboué. Bonjour, on check comme ça. Applaudissez bien fort pour eux encore. Et face donc à ces 3, les 3 représentants de Abdoulaye Moussa. Check. Bienvenue, ça va? Ça va. Bien? Ouais. Ça va ici? En forme? Vous êtes prêts? Applaudissez pour les 6, s'il vous plaît. À qui la réponse est tout de suite et maintenant? Atika, tika, tika, ti. Atika, tika, tika, ti. Si les élèves du CEG Félix Eboué sont là, ils applaudissent bien fort pour eux. Et si les élèves du complexe scolaire Abdoulaye Moussa sont là, ils applaudissent bien fort. On commence tout de suite par le CEG Félix Eboué. Une personne prend une question dans les petits bouts de papier et porte la voix de l'équipe en lisant à haute voix. Vous avez 10 secondes de réflexion et vous parlez. Une personne parle. Vous entendez pendant les 10 secondes avant de formuler la réponse. Pas de précipitation. 10 secondes, c'est long. D'accord? C'est bon? C'est aussi bon pour vous? Donc, une personne pour la première question, c'est M. Dibrine. On lit à haute voix Dibrine. Civisme, citez 3 organisations de lutte pour les droits de l'homme au Tchad. Entre-temps, vous réfléchissez, les 10 secondes commencent par découler. Citez 3 organisations de lutte pour les droits de l'homme au Tchad. Il nous reste maintenant, parlez entre vous, chuchotez entre vous. 5, mais dès que vous avez la bonne réponse, vous dites à haute voix. 4, 3, oui, ça vient. 2, 1, ouais. Le temps est écoulé. 3 organisations de lutte pour les droits de l'homme au Tchad. Adneli, Judith, Wilfried et Ali Dibrine. Allons-y. On commence par UNICEF. UNICEF. Dites tout ce que vous pensez. UNICEF. Bon. Peut mieux faire encore. Au Tchad. Les droits, l'égalité et la justice. Ça, ce sont des valeurs. Mais il y a des organisations qui travaillent dans le domaine de la défense des droits humains. Le respect habituel. Bon, on les applaudit bien fort quand même.
Réfléchissez toujours ensemble et faites des propositions, d'accord? Abdoulaye Moussa, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Allons-y, première question. Yalmaï, Mbaye Rassem et Osé. Qui prend la main? Allez-y, n'ayez pas peur. Ça ne va pas vous manger. Ça s'appelle Ma main m'a tué. Jim Tolma. Allons-y. Biologie. Ouais. Une de forme triangulaire qui participe à la constitution du squelette du genou et permet le mouvement de flexion-extension de l'articulation. De quel os s'agit-il? Alors, c'est long, mais ne vous laissez pas embrouiller. OK? Je reprends. En biologie, un os, c'est collé, mais bon, un os de forme triangulaire qui participe à la constitution du squelette, du genou, et permet les mouvements de flexion, extension de l'articulation. De quel os s'agit-il? Il reste 5 secondes. 4. 3. Oui? Bon, c'est l'os court, le tibia. Le tibia. Qu'est-ce qu'on fait? On vient à la deuxième question. Ils ont tout le temps, parce que vous faites de bruit. Allons-y. Quels sont les 2 jours de diffusion de l'émission Yalna sur le Téléchat? Alors, là nous sommes dans l'émission. La dernière fois, c'était le nom de l'animateur que beaucoup ne connaissent pas. Aujourd'hui, on dit, on vous demande, quels sont les 2 jours de diffusion de l'émission Yalna sur Téléchat? Je l'ai même dit tout à l'heure. Ouais? Ça, c'est question bonus du jury. On diffuse Yalna pas sur Téléchat quand et quand? Quel jour? Samedi et dimanche. Samedi et dimanche. Vous devrez remercier le jury de mettre cette question dans la corbeille pour vous. Allez, on y va. Deuxième question. Le complexe scolaire Abdoulaye Moussa. Allons-y, lecture. Santé. Citez quelques mesures de prévention de la maladie à Covid-19. Voilà. Je le disais, ce numéro, c'est pour vous interpeller sur la Covid-19. On vous demande, citez quelques mesures de prévention de la maladie à Covid-19. 5 secondes. 4. 3. Prévention, oui. Les mesures de lutte contre le Covid-19. Mesures de prévention. De prévention Ouais. contre le Covid-19. On a le port de cache-nez. Ouais. L'interdiction de regroupement dans des lieux publics et le lavage des mains à l'aide de liquide hydroalcoolique et du savon. Oui. Bien sûr avec l'eau propre. Avec l'eau propre, bien sûr. Et les contacts. Éviter les contacts. Oui. Ça vient, hein? Restez à 1 mètre avec les autres aussi. 1 mètre? Oui. OK. C'est bon? Oui. Oh, on les applaudit bien fort. Culture. Citez 4 artistes tchadiens qui ne sont plus de ce monde. Nous sommes en culture et on va rendre un bel hommage à ces grands noms de la musique tchadienne qui ne sont plus de ce monde-là. Hommage à eux. Oui? 1. Talilo Manou. OK. Sembete Bao. Sembete Bao. Il reste 2. Et à leurs âmes, l'artiste ne meurt jamais, oui? Ahmad Tokos. Ahmad? Tokos. Ahmad Tokos. Pekos. Ouais. Il reste? Ils sont nombreux, hein, à nous quitter très tôt. Oui? Encore un petit effort? Vous n'écoutez pas trop la musique tchadienne? Non, c'est pas ça. Hein? On écoute.
Judith, le temps est écoulé. Vous n'avez pas pu nous citer 4 artistes. Ils sont nombreux. Mama Kadi. Attention, je ne suis pas sûr. On les applaudit quand même, les amis. Allez, Abdoulaye Moussa, allons-y. 5 questions, il reste donc 2 par équipe. Conjugaison. Oui. À quel temps est conjuguée la phrase suivante? Ma chérie, il faut que je lasse retrouver mes cadets. Ouais. Tu as vu, même la lecture, c'est compliqué. On cherche à quel temps est conjuguée cette phrase. Ma chérie, il faut que j'allasse retrouver mes cadets. Il faut que j'allasse retrouver mes cadets. Français est compliqué, hein? Hein? Comme le dirait Razolo, quand nous fûmes, est-ce que vous fûtes? Oui. Il faut que j'allasse, le verbe aller, retrouver mes cadets. Il parle avec amour à sa chérie. Il faut que j'allasse retrouver mes cadets. J'allasse. Subjonctif passé. Subjonctif passé. Qu'est-ce qu'on fait? Alors les amis, moi, à cette rubrique-là, je suis Toto, hein, je ne connais absolument rien. Donc vous allez voir à la fin de l'émission, est-ce que c'est des bonnes ou bien des mauvaises réponses? D'accord? On revient au CG Félix Eboué, avant-dernière question. Allons-y. Lecture à haute et intelligible voix. Santé. Comment appelle-t-on l'injection lente de sang dans une veine d'un patient qui en manque provenant d'un donneur? Alors, je vais vous aider. Santé. Comment appelle-t-on l'injection lente de sang dans une veine d'un patient qui en manque provenant d'un donneur? Français facile. Quand on prend sang sur quelqu'un pour mettre sur une autre personne. C'est ça? On peut dire ça, docteur? On appelle ça quoi? Cette action. Comment appelle-t-on l'injection lente de sang dans une veine d'un patient qui en manque provenant d'un donneur? 5. Allez-y, réfléchissez à haute voix. 4. 3. Oui. Transmission de sang. Transmission de sang. On les encourage, les amis de Félix Eboué. Avant, dernière question, la main revient au complexe scolaire Abdoulaye Moussa. Civisme. À partir de quel âge ne considère-t-on plus le mariage comme un mariage de mineur? Civisme. À partir de quel âge ne considère-t-on plus le mariage comme un mariage de mineur? Elle est tellement simple que je ne vais pas la reformuler pour vous. Oui? Oui? À partir de 18 ans. À partir de 18 ans. Notez bien les réponses. Tout à l'heure, vous allez vérifier par vous-même, grâce au jury, si c'est une bonne ou une mauvaise réponse. Pour le moment, suspense. Dernière question, attention. La main revient. Félix Eboué, c'est à vous. La balle du shérif. Bonne chance. Géographie. Quel est le chef-lieu de la province de Borkou? Nous sommes en géographie et il claque déjà le doigt à Ali Djibrine. Kamis, quel est le chef-lieu de la province du Borkou? Réfléchissez tout de même pour vous rassurer. Attention à la précipitation. 5, oui? Faya Lario. Faya Larjo. Qu'est-ce qu'on fait? La dernière question revient à Abdoulaye Moussa. Sport. Oui.
Il s'agit d'un jeu entre deux équipes Suivez. de 5 joueurs qui doivent lancer un ballon dans le panier du champ adverse. De quel sport s'agit-il? Alors, on cherche un sport. Il s'agit d'un jeu entre deux équipes de 5 joueurs qui doivent lancer un ballon dans le panier du camp adverse. De quel sport s'agit-il? Oui, Il s'agit du basketball. il s'agit du basketball. Applaudissez bien fort pour vous, s'il vous plaît. Et voilà donc pour la première rubrique à qui la réponse. Tout de suite, nous sommes dans les jeux. Applaudissements pour vous, s'il vous plaît. Et oui, face à face, le CG Félix Eboué et le complexe scolaire Abdoulaye Moussa. Nous sommes dans la deuxième rubrique. Ici, on s'amuse justement parce qu'à Yalna, on s'amuse toujours en apprenant. Pour ce numéro, les membres du jury ont décidé d'envoyer un peu en l'air les XY. On va faire les maths pour tout vous dire. On invite tout de suite et maintenant, sous vos applaudissements, Adoum Gombo Djamé du complexe scolaire Abdoulaye Moussa et Delcia Hassan du CG Félix Eboué. On les applaudit bien fort. Alors, c'est deux gaillards face à face. Hein. Voilà donc votre petit cadeau. Et c'est des petites équations très simples. D'accord? Alors, il dispose de 2 minutes pour résoudre cette équation. Les membres du jury vous suivent de très près. Top, c'est parti. Traitement, résolution, développement et tout ce que vous voulez. Delcia Hassan qui a commencé à écrire très rapidement. Ça fait 2x plus 7 égale 3. On va tirer x, n'est-ce pas? Mon cher Adoum Gombo Djamé, ça va? Lui, il a déjà encadré. Hein? On l'applaudit bien fort. Ça donne, ici ça donne 2x plus 14 égale moins 12. Et il a encadré x égale moins 13. Ici, il a aussi encadré, on l'applaudit bien fort. C'est combien? Alors, 2x plus 7 égale 3. X égale combien? Égale à 5. Égale 5. Oui. C'est bien ça? Oui, on est sûr? Hein? On les applaudit bien fort? À présent, il est question de convaincre les membres du jury. Démonstration très rapidement. J'ai tiré x est égal à 7 moins 2 égale 5. C'est tout. 7 moins 2 égale 5. 5. Qu'est-ce qu'on fait pour lui? Démonstration. Ici, l'autre, on a une variable qui est ici. Donc, les réels, on va ramener de l'autre côté. OK. Donc, ici, on a plus 14. Si on renvoie de l'autre côté, ça donne moins 14. Alors, on garde les 2x, moins 12 plus moins 12, moins 14, ça donne moins 26. OK. Donc, ici, on tire x. Si on tire x, le 2 vient au dénominateur. OK. 26 divisé par 2, ça donne moins 13. Le moins qui est en moins 13. D'accord. Dans vos deux établissements, il y a les équipes il y en a qui sont allés là-bas, vous filmez, voir comment ça se passe, interrogez vos responsables aussi. Ça donne zoom. On revient juste après.
Le complexe Abdoulaye Moussa est situé dans la commune du 1er arrondissement, plus précisément au quartier Majerio, sur l'axe de Djougoulier, une rue de 40 mètres en face d'un établissement dénommé Sultan Kasser, toujours dans la commune du 1er arrondissement. Ici c'est le collège, l'habitement abrite le collège et le lycée, et le premier est de l'autre côté. Du côté de l'administration, vous avez le proviseur du complexe, vous avez le censeur, le DE, le directeur d'études, le directeur du collège, vous aurez l'intendant, deux surveillants généraux. Un qui est le surveillant général du collège et l'autre du lycée, puisque les bâtiments sont distingués. En ce qui concerne les statistiques, notre complexe était à 98% de reçus du bac et à 100% le BEF. Sur 104 élèves enregistrés au baccalauréat, il y a 5 ou 6 qui n'ont pas eu leur bac. Et le BEF, c'était à 100%. Là, le BEF, c'est depuis la création de l'école en 2019 que l'effectif est à 100%. Ce qui fait la force en premier lieu, c'est l'application du règlement. Le premier des choses, c'est l'application du règlement et le bon cadre des enseignants. Nous, ici, on recrute les enseignants par un test. Je ne prends pas n'importe quel enseignant. Ce sont les enfants des gens qui m'ont confié. Et là, il est de mon devoir de les encadrer normalement et qui doivent être de bons cadres de demain. C'est pourquoi, chaque rentrée scolaire, je fais un texte pour les enseignants d'abord et après c'est pour les élèves. Et les enseignants que j'en dispose ici, je crois qu'il y a une équipe de l'inspection départementale d'Injamena qui était ici la semaine passée avec nous. Et ils ont trouvé le résultat comme quoi ces enseignants, c'est des enseignants qui forment bien les élèves. Le CG Félix Boué numéro 1 était un établissement d'enseignement général, un établissement public qui est situé dans le 3e arrondissement, la ville de N'Djamena. Le collège est limité à l'est par la DINEC, la Direction nationale des examens et concours, au nord par l'université de N'Djamena et au sud par l'avenue Mobutu, le lycée technique industriel, le lycée technique commercial, et à l'ouest la rue qui sépare l'ENAM avec le collège. Bon, l'année écoulée 2021-2022, nous avons un effectif de 605 élèves et nous avons présenté 96 élèves au BEF, au brevet d'études fondamentales. 96 élèves, donc 40 filles et 56 garçons, pour un taux de réussite de 79,96%. C'est-à-dire qu'il y a 30 filles qui ont reçu leur BEF et 41 garçons, 71 qui étaient admis. Donc nous avons réalisé un pourcentage de 79,96%, le taux de réussite au BEF. Par contre, dans les classes intermédiaires, nous avons 120 filles qui sont passées en classe supérieure et 148 garçons également, soit un total de 258 élèves, et qui donne un pourcentage de 59,44% de taux de réussite. Le corps administratif, nous avons des enseignants, nous avons 33 enseignants. Sur les 33 enseignants, il y a 25 hommes et 8 femmes. Nous avons 8 femmes, 25 hommes. Et au niveau de l'administration, je suis la directrice avec 2 directeurs des études, 2 surveillants et un secrétaire. Ce que nous sommes en train de faire, c'est d'abord amener les élèves à aimer les études. Parce que quand on n'aime pas quelque chose, on ne peut pas bien le faire. Conscientiser les élèves sur leur avenir, sur l'intérêt d'étudier. Et aussi, constatant que les élèves ont des difficultés, nous avons voulu organiser un cours de rattrapage ensemble avec une association qui était là sur le terrain. L'année dernière, nous voulions organiser un cours de rattrapage avec les élèves, surtout ceux
qu'on a constaté qui ont des difficultés pour travailler avec ceux-là. Malheureusement, on n'a pas pu réaliser cela compte tenu de structures parce que nous fonctionnons dans l'après-midi et le matin, les mêmes salles sont occupées par le lycée. Donc, ce n'est pas facile. Et nous sommes en train de voir, Dieu voulant, à la rentrée prochaine, comment reprendre avec cette activité pour aider ces enfants qui ont des problèmes de niveau. Voilà, CG Félix Eboué et Abdoulaye Moussa face à face. Nous sommes à présent de l'autre côté de Zoom après ces éléments tournés dans les deux établissements. Retour sur le plateau de Yalna pour cette fois-ci la rubrique Tout beau, tout propre. Deux élèves, l'un après l'autre, pour développer des sujets bien préparés pour vous sensibiliser. On va commencer tout de suite et maintenant par le CG Félix Eboué et on accueille sous vos applaudissements Moussa Mamad Oumar. On applaudit bien fort. Bonjour Moussa. J'aime tellement la manière où tu marches vers moi. Parce que c'est quelqu'un qui est décidé et qui sait ce qu'il va faire. La COVID-19 est une maladie infectieuse causée par un virus qui s'appelle le coronavirus. On estime que la période d'incubation de la maladie, le temps qui s'écoule entre l'exposition au virus et l'apparition des symptômes, durait de 2 à 14 jours. La transmission de la maladie. Le COVID-19 est transmis par des personnes porteuses ou des objets ou des surfaces contaminées. Ces symptômes sont le fièvre, température 37,5 Celsius, la difficulté respiratoire, la fatigue et une toux sèche. Certaines personnes peuvent aussi ressentir des douleurs, une congestion nasale, un écoulement nasal, des maux gauches ou une diarrhée. Les mesures individuelles. En cas de toux ou de terminaux, il faut couvrir le nez et la bouche avec le pli du couteau ou une mouchoir et rejeter immédiatement après. Le pot de cache-nez. Laver le nez fréquemment, soigneusement avec de l'eau et du savon. Éviter de toucher le nez, les yeux et la bouche avec la main. C'est faire vacciner. Les mesures collectives. La distanciation sociale. Éviter des contacts étroits les personnes ayant touché. Éviter de se partager des objets personnels ou des nourritures que vous avez touchées. La vaccination anti-Covid-19, c'est faire vacciner. Importance de lutte des mesures. Ces différentes mesures permettent de découvrir l'exposition et la transmission de la maladie. Parmi les mesures de lutte, la vaccination a une grande importance. Notons que le vaccin est une substance préparée à partir de microbes qui, inoculés à un individu, lui confèrent une immunité contre les germes correspondants. Une fois dans l'organisme, le vaccin provoque la fabrication d'anticorps, une sorte d'organisation qui détecte les agents pathogènes, comme le coronavirus, et le neutralise. Le vaccin nous met à l'abri de la maladie. On l'applaudit. On se retourne à présent vers le complexe scolaire Abdoulaye Moussa et on applaudit très fort pour accueillir tout de suite et maintenant Koutou Christelle. Koutou Christelle. Bonjour et bienvenue Koutou Christelle. Top, c'est parti, c'est à toi. Le Covid-19 est une pandémie provoquée par un virus nommé coronavirus. Il est apparu au Tchad le 19 mars 2020. Elle se transmet entre les personnes par les gouttelettes émises lors de la toux et éternuement d'une personne infectée et qui peuvent atteindre la bouche, le nez, les yeux d'une personne à proximité par contact d'une surface contaminée. Pour éviter ces maladies, on doit tousser et éternuer dans son coude ou dans un mouchoir. Se moucher dans un mouchoir à usage unique, puis y jeter. Éviter de tousser le visage. Se saluer sans se serrer les mains.
Se laver les mains régulièrement avec du savon et de l'eau ou une solution hydroalcoolique. Porter un masque. Et son importance est que c'est pour éviter la propagation et éliminer le virus. Les mesures communautaires, c'est pour éliminer les contacts sociaux à 6 personnes maximum. Aérer les pièces, plus si possible, au minimum chaque 1 heure. Éviter le regroupement dans un endroit fermé et public. Respecter la distanciation sociale. Et son importance est que c'est pour éviter la contamination de masse. Merci. Garde le micro. Applaudissez pour elle, s'il vous plaît. Alors, on a vu les membres du jury acquiescer de la tête. La question de la Covid-19 a tellement évolué et c'est vraiment les dernières données qui sont ressorties dans ce travail-là. Allez, nous allons donc passer à une autre, la dernière rubrique très alléchante, Feta Star. Là-bas, il y a de la poésie, hein, des poèmes, aussi de la danse. J'espère que vous aimez danser. Voilà, et puis l'hymne national, la meilleure chanson tchadienne, bien sûr. On va, avant d'aller à ces rubriques, inviter ici M. Ediman Ngomdebaye, qui est responsable de communication à la direction de vaccination. Est-ce qu'on peut l'applaudir bien fort? Bonjour à tous, je suis Ediman Ngomdebaye, je suis chargé de communication de la direction de vaccination du ministère de la Santé publique. Tout d'abord, je suis très ravi, très content de voir mes petits frères ici ce matin en train d'échanger et puis collaborer ensemble pour, n'est-ce pas, l'avancement du pays. Et donc, je suis très content également d'entendre parler de Covid-19. C'est notre activité du ministère de la Santé publique. Vous êtes sans ignorer que depuis quelque temps, la Covid nous a vraiment dérangés. Et nous avons également commencé par la vaccination qui s'est passée à travers les villes et tout ça. Donc, à travers les messages que nous avons écoutés ici, je suis vraiment très content. Et tout à l'heure, les petits frères et petites sœurs nous ont parlé des mesures préventives. On nous a relaté tout ce qui sont les mesures barrières et sans occulter également la vaccination. Maintenant, nous optons plus pour la vaccination. Donc, je lance un message à tout le monde parce que la vaccination, nous, on a commencé à vacciner des gens qui ont 18 ans et plus. Et donc, c'est un message de sensibilisation que je lance pour le moment. J'invite tout le monde à continuer à sensibiliser notre alentour pour que la vaccination continue. Parce que la Covid n'est pas encore finie. Les campagnes ont été faites, mais nous sommes en train également de vacciner en routine. Donc, dans les centres de santé, il y a des postes de vaccination de Covid qui sont encore là et qui continuent comme les autres vaccinations. Donc, n'hésitez pas de vous présenter dans les centres de santé pour que nous puissions tous être vaccinés de Covid-19 pour épargner, n'est-ce pas, cette maladie. On ne sait jamais si cette maladie pourra encore revenir. Merci. On applaudit bien fort. Monsieur Ediman Ngomdebaye, responsable communication à la direction de vaccination au ministère de la Santé publique, voilà, qui nous accompagne dans l'émission Yalna. On va vous retrouver tout à l'heure pour la remise des lots à la fin de l'émission. Merci. On l'applaudit encore bien fort. Kati. Allez, on entre tout de suite dans Feta Star. Kati.
Voilà, nous sommes dans la partie préférée des jeunes qui aiment et qui adorent regarder Yalna sur Télé Tchad, Fête à Star, avec 3 manches. On va commencer tout de suite par 2 élèves qui viendront pour l'hymne national. On commence par le CG Félix Eboué et on accueille très très fort Remadi Rita. On l'applaudit bien fort s'il vous plaît. Remadi Rita, il a fallu du temps pour arriver ici. Hein. Ça va? Ça va. C'est toi la star, n'oublie pas. Tu es à la Télé Tchad, d'accord? D'accord. Voilà. Et tu es là pour exécuter l'hymne national qu'on appelle? La tchadienne. La tchadienne. Silence, on reste assis s'il vous plaît. Silence. Moment hautement patriotique. On t'écoute. Peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit, ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Oh, mon pays, que Dieu te prenne en garde, que tes voisins admirent tes enfants joyeux, pacifiques, avance en chantant, fidèle à tes ancêtres qui te regardent, ardent. Peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit, ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Et oui, un grand moment d'émotion. On sentait qu'elle chantait avec beaucoup d'amour. Elle aime ce pays, ça se voit, ça se ressent. Est-ce qu'on peut applaudir bien fort pour elle, s'il vous plaît? Face donc à Rita, nous accueillons Nadiorum Malachi du complexe scolaire Abdoulaye Moussa. On l'applaudit bien fort. Ça va? Viens ici au milieu. C'est toi la star et tu es là pour l'hymne national, la tchadienne. C'est ça? Silence, s'il vous plaît. Peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit, ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Oh, mon pays, que Dieu te prenne en garde, que tes voisins admirent tes enfants, joyeux, pacifiques, avance en chantant, fidèle à tes ancêtres qui te regardent. Hâte, peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit, ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Alors, Ati. Après, c'est bien fort pour vous. Alors, c'est une prestation artistique, j'insiste, parce qu'on a un grand artiste qui suit de très près. Il y a tellement de détails qu'il va vous donner. Et vous avez donné du travail à nos cadreurs en vous mettant debout. C'est instinctivement, normalement, c'est comme ça. Mais dans Yalna, prochainement, assis pour regarder simplement ce qui se passe ici. Applaudissez pour elle, s'il vous plaît. Ati. Yalna, ouais. Mais vous êtes fatigué.
Applaudissez bien fort. À présent, nous sommes dans la poésie. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Les futurs poètes vont venir mettre des mots sur nos mots. On va faire un triomphe pour accueillir Blan, Dana, Rodrigue du complexe scolaire Abdoulaye Moussa. On applaudit bien fort. Silence dans la salle, c'est notre star du moment. On l'écoute. Bonjour mes chers Tchadiens et Tchadiennes. J'ai un poème à vous présenter parlant de la cohabitation, le fait de se vivre ensemble pour le développement du pays, le Tchad. Nous sommes les enfants du Tchad et nous sommes les grands de demain. Faisons le Tchad une place meilleure, sans pauvreté, sans misère. Pourquoi ne pas arrêter la guerre et continuer des hôpitaux et des écoles? Nous voulons s'entendre l'un et l'autre. Nous voulons vivre en paix pour toujours. Celui ou celle qui aime son patrie, le Tchad, faut qu'il soit honnête et clair. Alors, voilà un message fort. Est-ce que tu as vraiment fini? Oui, j'ai fini. D'accord, on l'applaudit s'il vous plaît. Et voilà, ça se vit des choses énormes dans Yalna comme ça tous les samedis et dimanches sur Télé Tchad. On va accueillir un autre poète ou poétesse en devenir. Il s'agit de Mbaye Kelsom Vemika. On l'applaudit bien fort. Alors, silence et la star. C'est parti. Vivons ensemble, pays de Toumaï, berceau de l'humanité. Tu es la terre d'hospitalité. Même si les hommes ont fait de toi une terre d'hostilité, tu demeures ma patrie. Et partout où j'irai, je prendrai ta partie. Ma génération devient de plus en plus violente, pendant que les liaisons sociales sont brûlantes. Voyez-vous ce que vous avez fait à mon éducation? Voyez-vous ce que vous avez fait à ma formation? L'école est un lieu d'union. Faisons-nous plus d'amis que d'ennemis. Veillons les uns sur les autres. Nous comptons tous pour nos familles. Tu sais, la violence n'a qu'un seul pouvoir, celui de détruire. Donc, ne permets pas à la haine de voler ton humanité et te nuire. Chers camarades, l'avenir de ce pays dépend de nos attitudes. Si nous sémons la haine, nos enfants récolteront la servitude. Sémons plutôt l'acceptation de l'autre avec ses différences. C'est alors qu'on vivra libre dans un Tchad de paix et de tolérance. Oh, toi, paix! Pourquoi te fais-tu si grave? Peut-être pour qu'on comprenne ta valeur, car et même moi te cherche, pas seulement devant le public, mais avec mes langues, même si elles sont sèches. La paix, c'est l'acceptation de l'autre, la tolérance, le pardon, l'amour. Lorsqu'il y a la paix, la cohabitation pacifique s'imposera d'elle-même. La paix ressemble à un don, elle exige un peu d'abandon. La guerre est un déclenchement. Elle provoque de l'acharnement. Il suffit d'un peu de ménage et la paix retrouvera son passage. Pourquoi toujours cette ambiance conflictuelle entre toi et moi? Pourquoi toujours cette règle d'intolérance entre nous? Cherchons à nous comprendre, à nous connaître davantage. C'est alors qu'on vivra libre dans un cadre de paix et de tolérance. Alors, Ati. Est-ce qu'on peut applaudir d'abord pour elle? Alors, je pense que j'ai atteint un niveau d'émotion assez rare quand même dans ma présentation de Yalna. J'ai vécu ça dans les provinces, mais là aujourd'hui je vis en N'Djamena. Parce que ce qu'elle a dit c'est tellement fort, avec des mots à leur place, des mots qui résonnent, qui riment, qui vont ensemble. Ah, tout y est. Merci beaucoup. Ati. Yalna Wen. Applaudissez pour vous, s'il vous plaît. Et oui, comme toujours,
beaucoup d'émotions, beaucoup de frissons, beaucoup de sensations dans Yalna. C'est comme ça, avec ces futurs adultes qui vont faire le Tchad de demain. Et ils en sont conscients, ça se voit à travers tout ce qu'ils nous disent dans cette émission. À présent, on va s'amuser. On va danser. Vous voulez danser? Oui. Si vous voulez danser, applaudissez pour vous. On va commencer avec le CG Félix Eboué. On les applaudit bien fort. Et maintenant, le grand groupe, le complexe scolaire Abdoulaye Moussa. Est-ce que vous êtes là? Après, c'est bien fort pour vous. Atik. Voici la dernière sortie, la chorégraphie, la danse du complexe scolaire
Abdoulaye Moussa. On les applaudit bien fort. Qui ouvre une école, ferme une prison. Complexe scolaire Abdoulaye Moussa, sans concurrent. Complexe scolaire Abdoulaye Moussa, sans concurrent. Dédicace à tous les élèves de l'école Abdoulaye Moussa et sans oublier la fondation Alissan. Cette année on va valider les élèves d'Abdoulaye, on va valider. Cette année on va valider les élèves d'Abdoulaye, on va valider. Ton bac là dépend du courage, ton BEF là dépend du courage. Ton bac là dépend du patience, dépend du patience. Aïe mon ami, travail tu vas arriver. Aïe ma chérie, travail tu vas arriver. Cette année on va valider les élèves d'Abdoulaye, on va valider. Cette année on va valider les élèves d'Abdoulaye, on va valider. Cette année on va valider les élèves d'Abdoulaye, on va valider. Cette année on va valider les élèves d'Abdoulaye, on va valider. Le fondateur a déjà idée na fou. Le fondateur a déjà idée na fou. Fi Aïcha da idée na fou. Fi Gira da idée na fou. Fi école da idée na fou. C'est Abdoulaye qui a gagné. Dédicace à notre fondateur Adèche Moussa, notre proviseur Djibril Moussa, Sancer Togi Anouba et notre surveillant Amachatout. Cette année on va valider les élèves d'Abdoulaye, on va valider. Cette année on va valider les élèves d'Abdoulaye, on va valider. Hollandais du vivement succès et la devise. Ici règne l'amour et la paix. Partout on parle d'Abdoulaye Moussa. Nord-Sud Abdoulaye Moussa. Espèce Abdoulaye Moussa. Fokti Abdoulaye Moussa. Gauche-droite Abdoulaye Moussa. Eh oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons au terme de ce match entre le CG Félix Eboué, voilà, et le complexe scolaire Abdoulaye Moussa de Farsha, le premier arrondissement. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, charmant public, le moment fatidique est arrivé. On va découvrir ensemble le résultat. C'est un match très serré, vous allez le voir, hein. Les membres du jury vont donner les notes rubrique après rubrique. Bonjour monsieur et bienvenue. Vous avez déjà le micro. On va commencer rubrique par rubrique. Silence s'il vous plaît. Question-réponse. Nous saluons tous ceux qui sont ici présents pour cette émission. Nous sommes déjà arrivés à l'autre phase, celle qui consiste à nous dire le résultat des interventions de ces deux lycées et collèges qui sont ici. Les questions-réponses, la première était sur la santé. C'est ça? La santé, la question c'est comment appelle-t-on l'injection lente de sang dans une veine d'un patient qui en manque provenant d'un donneur? La réponse, c'est la transfusion sanguine. Nos élèves ont donné des réponses qui étaient plus ou moins de la vérité, mais la bonne est celle que nous donnons maintenant, la transfusion sanguine. Nous passons à la suite. Santé encore. On nous demande de citer quelques mesures de prévention de la maladie à Covid-19. Le médecin est là, si je laisse quelques aspects. Oui, ils ont énuméré beaucoup d'éléments et les éléments énumérés étaient également des bons éléments. Donc, si nous pouvons revenir là-dessus, il faudrait aussi parler de le vaccin préventif, mais la distanciation sociale, sans oublier les lavages de mains de manière régulière et avec du savon. Si nous n'avons pas d'autres liquides qui puissent nous aider, il faut absolument qu'il y ait du savon aussi. En conjugaison, la question, c'est à quel temps est conjuguée la phrase suivante.
l'animateur avait bien précisé, c'est la proposition subordonnée. Donc le verbe aller était conjugué à quel temps et quel mode. Ils ont donné un peu la bonne réponse. Ils ont dit c'est le mode subjonctif. Ils n'ont pas menti, mais c'est le temps qu'ils n'ont pas bien précisé. C'était l'imparfait du subjonctif, dans la proposition subordonnée surtout. Nous continuons, en télé maintenant. Quels sont les 2 jours de diffusion de l'émission Yallan sur la télé Tchad? C'était la bonne réponse qu'ils ont donnée. C'est samedi et dimanche. Nous continuons en géographie. Quel est le chef-lieu de la province du Borkou? Ils ont également donné la bonne réponse. C'est Faya Larjo. En culture, on demande de citer 4 artistes tchadiens qui ne sont plus de ce monde. La question est vraiment ouverte. On parle des artistes. Il ne faut pas seulement rester dans le milieu des musiciens ou des chanteurs. On peut aller au-delà, même des écrivains et autres. Ils ont également cité quelques-uns. Talino Manou, Sembete Bao, Ahmed Pekos, Jurio Star ou encore Diegolo, le maestro. Ils sont très nombreux. En sport, il s'agit d'un jeu entre 2 équipes de 5 joueurs qui doivent lancer un ballon dans le panier du camp adverse. De quel sport s'agit-il? L'enfant a donné une bonne réponse. Il s'agit de basketball. La question suivante, c'est en biologie. Un os de forme triangulaire qui participe à la construction du squelette du genou et permet les mouvements de flexion, extension de l'articulation. Alors, de quel os s'agit-il? La réponse, c'est la rotule. L'os qui est plus ou moins, apparemment, la forme est un peu ronde, mais elle ne l'est pas aussi. Donc, la réponse est la rotule. En civisme, on demande de citer 3 organisations de lutte pour les droits de l'homme au Tchad. Nous en avons beaucoup. Il faut citer, entre autres, APLFT, LTDH ou encore AT-PDH. Et on termine encore en civisme. À partir de quel âge ne considère-t-on plus le mariage? Ne considère-t-on plus le mariage comme un mariage de mineur? Selon les dispositions de nos textes, chez nous, il faut que l'enfant de l'un ou l'autre sexe ait d'abord 18 ans révolus. Voilà les éléments de réponse qu'il faut donner pour être déclaré meilleur ou gagnant par rapport à cette partie. Merci, je donne le micro à mes amis. Bien, la 5e rubrique consiste en la manche de fait Tastar. La manche qui permet aux enfants de se décomplexer, de venir montrer ce qu'ils ont préparé, travaillé, venir montrer leur amour par rapport à leur chant qui les émeut, donne les frissons aussi à ceux qui écoutent le texte et surtout venir démontrer les danses et les chorégraphies qu'ils ont eu à préparer. Là, je crois que les 2 établissements se sont réellement investis et ont fait le suivi vraiment sérieux. Je tiens à vous demander de vous applaudir tous les 2. Vraiment. Merci. Je tiens à préciser quand même, parce qu'il y avait eu une présentation et ceux qui ont exécuté la danse n'ont pas bien précisé la danse, mais le groupe CEJUD, Félix Eboué, avait présenté une chorégraphie mettant en mixture la danse des Kotoko. D'accord? La danse des Kotoko, que vous avez vu bien, qui est inspirée du mouvement des vagues des eaux pendant les crues, parce que ce sont des riverains. Ils se sont inspirés de là où ils sont, de leur milieu. Et surtout, l'autre danse qu'on a vue, c'est la danse Kidi Kanem. D'accord? Qui se sont inspirés aussi des mouvements des libellules. D'accord? Parce que les Kanemous sont des grands poètes quand même. Il faut l'avouer. Quand on fait les études de leur danse, on trouve beaucoup de formes poétiques dedans. Et ce sont les 2 danses qu'ils nous ont présentées. Et on tient aussi à remercier quand même le fondateur de lycée,
Abdoulaye Moussa qui s'est investi, on a écouté les musiques. Je pense qu'il a soutenu énormément ces artistes pour aller au studio, composer les chansons, pour venir aider ces danseurs à venir nous donner ce produit-là. Donc vraiment, c'est quelques notations là simplement. Mais on tient une fois de plus encore à vous dire merci, merci, merci pour tous les moyens que vous avez mis pour aider ces enfants à nous produire ce très beau spectacle. Merci. Bonjour à tous. Atikati. Atikati. Ici, ça ne répond plus, hein? Abdoulaye Moussa. D'accord. Alors, nous avons eu un match qui nous a ravis au niveau du jury. Il y a un très bon niveau. On est sorti de la première manche avec presque un match nul. Et ça, je crois que c'est un mérite qui revient aux enseignants. Ça revient aux encadreurs. Et je voudrais qu'on applaudisse pour les encadreurs des deux écoles. On n'a pas pu faire un commentaire sur le jeu. Aujourd'hui, on a présenté deux équations et les deux candidats devaient nous ressortir, nous générer la valeur de X. Il y a un candidat qui a trouvé la bonne réponse, c'était la réponse moins 13. Il y avait l'autre candidat qui n'a pas trouvé la bonne réponse, c'était moins 2 la réponse. Voilà. Alors, on ne va pas s'attarder sur les aspects de Covid. Je pense qu'on est revenu assez sur ça. Et le chargé de communication du PEV a fait un très bon commentaire sur ça. Merci à tous les candidats, en tout cas, qui ont fait une très belle sensibilisation sur cette maladie, qui n'est pas partie, comme on le sait tous. Et c'est un combat que nous devons continuer. Aujourd'hui, nous devons être comme les champions, les ambassadeurs pour la vaccination, pour les mesures préventives de lutte contre Covid dans nos écoles et dans nos entourages. Parce que vous allez tous sensibiliser vos proches. On est d'accord? D'accord. On va passer aux résultats. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'on est très satisfait des deux équipes et qu'il s'agit d'un match qui est amical. Et on va quitter ici en ayant un brassage. On a vu que les deux écoles, les élèves ne se connaissent pas. Donc, ne tenez pas rigueur du résultat qui va être donné. Parfois, c'est juste des problèmes de concentration. On se lève du mauvais pied et on ne donne pas la bonne réponse. Et donc, il y a des petites différences. Mais voilà, on est tous gagnants en partant d'ici et il faut que ça reste dans l'esprit de tout le monde. Pour les résultats. Ce n'est pas les résultats du bac. Hein? La manche 1, à qui la réponse? Le collège Félix Eboué, 6,5 sur 10. Abdoulaye Moussa, 7 sur 10. Doucement, hein, j'ai dit fair play. Pour les jeux, le candidat de Félix Eboué avait 0 sur 2 et le candidat de Abdoulaye Moussa avait 2 sur 2. Tout beau, tout propre. Sur la sensibilisation Covid, le candidat de Félix Eboué nous avait satisfait. Il avait 2 sur 2. Et la candidate de Abdoulaye Moussa a un peu tremblé. Elle avait 1,5 sur 2. Fête à star avec le chant de l'hymne national, la poésie et la chorégraphie. Félix Eboué a eu 6 sur 6. Abdoulaye Moussa a eu 5 sur 6. Alors, quand on fait la sommation, le collège Félix Eboué a engrangé 14,5 points sur 20 et le lycée Abdoulaye Moussa a engrangé 16,5 points sur 20. Alors, on va remettre les deux lots aux deux équipes. Vous allez voir, c'est des lots symboliques. Donc, c'est pratiquement la même chose. Il n'y a pas de différence. L'essentiel, c'est que vous avez gagné quelque chose dans la tête en participant à ce moment de Yalna. On applaudit donc pour le cadeau qui revient au CG Félix Eboué.
par notre chargé de production, M. Siméon, qui va, voilà. Donc, vous remettez d'abord le lot qui revient au CG Félix Eboué à Madame. On applaudit. Voilà. C'est un petit cadeau de l'ONAMA et à la signature de cette attestation, le directeur général de l'ONAMA, M. Boukar Sanda. C'est comme un cadeau de souvenir. Et à la prochaine, vous allez être les gagnants pour la prochaine fois. Voilà, sûr et certain. Applaudissez pour vous, s'il vous plaît. Non, vous attendez. Le lot gagnant qui revient au complexe scolaire Abdoulaye Moussa. Voilà. Applaudissements